Salut, aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo où je vous explique que face caméra, quelque chose que j'ai expliqué sur Instagram, ça a provoqué beaucoup de réactions chez vous, où je vous expliquais qu'en fait j'étais allée aux urgences et que en fait j'allais arrêter ma chimio. Enfin j'ai dit cette chimio. Oui, j'arrête cette chimio, comme l'indique le titre et comme je voulais expliquer sur Instagram, ça ne veut pas dire j'arrête la chimio, complètement différent. Il y a beaucoup de gens, et je peux le comprendre, qui ne sont peut-être pas familiers avec un cancer ou un protocole pour le cancer, etc. et qui ont pensé que en fait on allait essayer de m'en faire une autre de chimio. Non, en fait ça se passe pas vraiment comme ça, donc j'avais envie de vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment et pourquoi je me suis retrouvée encore une fois aux urgences, c'est la deuxième fois quand même. D'ailleurs regardez ce que je vous dis au moment où j'y vais. Aujourd'hui je reviens aux urgences parce que j'ai des palpitations et outre ça j'ai du mal à respirer et dès que je parle je suis essoufflée. Vive la chimio. La vidéo, elle est dans la continuité de tout ce que j'ai pu vous poster en fait sur mon cancer, notamment dans la continuité de la vidéo où j'ai filmé ma première chimio et ses conséquences, on va dire, avec ses effets secondaires, etc. Et déjà, je voudrais vous dire un grand merci pour l'accueil que vous avez réservé à cette vidéo parce que je savais pas trop à quoi m'attendre. Je me disais par moments peut-être que les gens vont me tomber dessus en me disant mais on n'a peut-être pas besoin de voir ça ou c'est du voyeurisme, etc. Et alors pas du tout. Vous avez été tellement nombreuses et nombreux à me dire mais t'es hyper courageuse, etc. Alors je sais pas si c'est courageuse, mais en tout cas, j'ai pas hésité une seule seconde à prendre la caméra pour vous montrer la réalité, quoi. Et la réalité, c'est que, ouais, vulgairement, on en chie. C'est pas beau à voir, c'est hardcore. Et encore, vous avez vu que la première, parce que là, je vais vous raconter le reste. Pour moi, c'était une sorte de documentaire. Et il y a beaucoup de gens également qui m'ont remercié en me disant, Laurette, c'est génial parce que tu m'as ouvert les yeux sur ce que c'est. Et ça m'a vraiment fait plaisir. Donc, merci infiniment pour votre soutien. Au quotidien, de toute façon, je reçois des messages tout le temps. Ce que je voudrais vraiment dire de très important avant de rentrer dans le vif du sujet de cette vidéo, et c'est valable pour tout le monde, pas uniquement les gens qui sont malades, c'est valable pour tout le monde. Écoutez votre corps vous parle. Moi j'ai commencé à l'écouter mais il n'y a pas suffisamment longtemps pour m'éviter ce qu'il m'arrive à l'heure actuelle. Si je vous dis ça, c'est parce que moi je pense, en y réfléchissant avec le recul, que mon cancer est probablement dû au stress, et probablement dû à tout le travail que j'ai fourni non-stop, sans vacances, sans week-end, pendant au moins 5 ans. Je pense que ça m'a coûté ma santé. C'est pour ça que je vous dis vraiment écoutez votre corps. Et si je fais ces vidéos là à l'heure actuelle en vous disant ben j'ai un cancer et voilà ce qui se passe quand on a un cancer, c'est aussi pour vous l'éviter, quoi. La deuxième chimio, ben ça a été plutôt bien, j'ai pas eu besoin de filmer. Je me suis sentie pas très bien, on va dire, les premiers jours avec des palpitations au cœur, des vertiges, des maux de tête, etc. Mais j'ai su le gérer. J'ai eu moins de douleur que la première fois. Et alors après, les 2 autres semaines, je pétais la forme. Je me disais trop cool, si c'est ça à chaque fois, je vais gérer de ouf. J'ai pu travailler, j'ai pu jardiner. Et quand je suis allée à la 3e chimio, j'étais sereine. Je me suis dit bon, ben c'est bon, la 3e sera pareil et la 4e pareil. Ce qu'il est important de retenir, mon protocole a été déterminé quand je suis allée voir la gynécologue qui est spécialisée dans les cancers du sein et qui va m'opérer probablement en août ou en septembre. On vous dit pas, bon tiens, t'as un cancer, alors tu vas faire ça, ça, ça. C'est pas comme ça que ça se passe. On vous dit que vous avez un cancer et on vous propose différentes solutions. Mais vous êtes libre de refuser. Vous avez tout à fait le droit de dire, ben moi j'en veux pas. Moi je vous l'avais expliqué, au début on était parti sur l'opération, chimio, radiothérapie. En fait j'ai commencé par la chimio, après il y aura l'opération et après il y aura la radiothérapie. Mais j'ai eu mon mot à dire. Et vous allez voir que là, c'est parce que j'ai dit quelque chose qui fait qu'on arrête. Donc mon protocole pour la chimio consistait tout simplement en 4 chimios espacées de 21 jours chacune. Et ça c'était les chimios les plus dures, celles qui font notamment perdre les cheveux. Et ensuite je continuais sur une chimio qui est toutes les semaines. Et ça pendant 3 mois. Donc j'en ai 12. Donc arrivé à la 3e chimio, je me suis dit ça va aller. Et je me souviens très bien que le jour de la 3e chimio, quand j'étais à la clinique, je me suis sentie fatiguée. Je me suis dit ouh, ça me ressemble pas trop ça. Et quand je suis sortie de la clinique, dans la rue, je marchais pas très vite. Ça m'a mis un peu la puce à l'oreille. Et alors les jours qui ont suivi, là ça a été un carnage les gars. Mais vraiment un carnage. En gros, j'ai eu vertige, maux de tête, palpitations au cœur. Et quand je dis palpitations au cœur, ce sont des crises de tachycardie. Tout ça, ensemble, non-stop, pendant 1 semaine. Un enfer. Vraiment un enfer. À tel point qu'à un moment donné, je me suis dit, je vais y passer quoi. Et franchement, je pense que la chimio, en tout cas mon cancer, je pense que c'est en train de me créer un traumatisme que j'arriverai à surmonter. Hein. Mais c'est violent, putain. Et ça s'arrêtait jamais. J'étais assise sur le canapé, ça bougeait, des vertiges de fou, à me dire si je continue et que je bouge, je vais m'effondrer, mon corps va me lâcher et je vais faire un malaise. Moi qui prenais un cachet pour la tension, qui était généralement à 14 de tension, là j'étais à peine à 10. Puis d'un coup, hop, il y avait un pic de tension à 14. Quand je marchais, j'aurais dû le filmer. Parce que là, vous vous seriez dit, c'est pas possible, elle le fait exprès. On aurait dit, mais véridique, hein, à chaque fois que je marchais, déjà, il y avait toujours quelqu'un pour me tenir. Et je disais tout le temps, j'ai l'impression d'avoir 97 ans. Je n'arrivais plus à marcher et je ne pouvais pas travailler. Utiliser un ordinateur pour travailler,
c'était impossible à cause des maux de tête, parce que j'ai mal aux yeux aussi. Et alors le pire c'était le cœur. Le cœur c'était constamment, et à chaque fois que je m'endormais, à chaque fois que je me réveillais, je me disais comment mon corps fait pour se réveiller avec tout ce qui prend dans la gueule et tout ce que je ressens de douleur dans le cœur. Je vais y passer, putain, c'est pas possible. Comment j'arrive encore à me réveiller? Elle est où la force de mon corps pour se réveiller, quoi? Mais c'était devenu atroce. Au bout du 9e jour, c'était toujours pas ça, et j'envoie un mail ce jour-là aux infirmières de coordination qui s'occupent de moi, qui me répondent très rapidement. On en a parlé à l'oncologue et il veut vous voir demain. La première chose que j'ai faite, c'est les appeler en leur disant mais demain, je vais pas pouvoir. J'arrive pas à marcher, je sais pas me déplacer, et elles me disent faites-vous accompagner, mais venez, l'oncologue veut vous voir. Et en parlant, en fait, j'étais en train de m'étouffer. Je peux pas parler, ça me fait mal. Je parlais comme ça. J'arrivais pas à parler, ça me faisait mal. Et j'étais assise. Et je me dis, mais attends, là maintenant c'est les poumons. C'est quoi ce délire? Elle me dit, là, il faut pas rester comme ça, il faut venir aux urgences. Heureusement pour moi, quand je suis arrivée, il y avait personne. On me fait passer des examens pour le cœur, on me fait une prise de sang et on me fait passer un scanner pour les poumons. Je viens de passer un scanner pour les poumons. Et ça me fait peur par rapport aux nodules qui vont jusqu'aux poumons. J'ai pas pensé à leur dire. Donc je sais pas ce que ça va donner. J'attends le médecin. Tout va bien. En fait, ce sont les effets secondaires de la chimio. Et c'est hardcore, les gars. Et le problème, c'est qu'en fait, on m'a annoncé tous les effets secondaires possibles et inimaginables, sauf cela. Il faut savoir une chose, c'est qu'en fait, je fais partie de la catégorie jeune pour les gens qui ont des cancers. Et c'est vrai que quand je vais à chaque fois à la chimio, dans la salle d'attente, je suis jeune. Généralement, la tranche d'âge, c'est plutôt 60, 75 ans, on va dire. Les gens de mon âge, il n'y en a pas trop. Il y a des gens beaucoup plus jeunes que moi. Malheureusement, des fois, il peut y avoir des enfants, pas là où je vais, mais on sait que le cancer touche tout le monde. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que chez les sujets jeunes, les palpitations au cœur, ça touche la moitié d'entre nous. Sauf que moi, on me l'avait pas dit. Tant mieux pour moi, on m'a rien trouvé. Ça m'a rassurée, mais malgré tout, je me disais, la 4e, je vais pas y arriver, quoi. Je me retrouve aux urgences 1 fois sur 2, j'arrive pas à parler, j'arrive pas à bien respirer. Et le lendemain, j'ai vu mon oncologue. Mais heureusement pour moi, en fait, j'ai un oncologue, j'aurais pas pu rêver mieux. Il est au top. J'ai vraiment du bol. En fait, quand je suis arrivée, la première chose qu'il m'a dite, c'est vous étiez aux urgences hier. Donc déjà, vous voyez, au courant. Je suis allée aux urgences de la clinique où je suis traitée, bien sûr, comme ils ont mon dossier. Et la première chose qu'il dit en s'asseyant, il me regarde, il me fait on va pas la faire la 4e. Même si le cœur et les poumons vont bien, on va pas insister plus et on va passer au reste. C'est pour ça que je vous ai posté ce message. C'est pour vous dire, on a décidé en commun avec mon oncologue que la 4e on la faisait pas. Normalement c'est entre 3 et 4. Moi on avait décidé que c'était logiquement 4. Mais à 3 c'était déjà bien. Et il m'a bien expliqué que de toute façon, déjà premièrement ça n'aurait pas une réelle grosse incidence sur ma guérison. Et ensuite il m'a expliqué que c'était très rare les chimios qui se passent sans accroc. Il y a toujours un moment où les gens vont devoir arrêter une semaine et attendre un peu plus avant d'y aller parce qu'ils auront trop de douleur, ou alors complètement arrêter. C'est pas rare. Donc en fait mon cas n'était pas rare, mais ça je ne le savais pas. Ensuite, autre chose qu'il faut savoir, c'est qu'avant j'avais 2 gros ganglions sous le bras. Là, je peine à les trouver. Donc là, pour lui, c'est un excellent signe. Donc en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que oui, j'en ai bavé. J'en suis qu'à la moitié du traitement de la chimio, bien sûr, mais ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Et puis surtout, l'avantage, c'est que j'ai un oncologue qui est extra, avec qui je peux discuter. Parce que il me le disait dans le bureau, il me dit, moi, je suis ouvert à la discussion, on en parle. Et il a pris le temps entre 2 patients de discuter avec moi pendant au moins 20 bonnes minutes, voire une bonne demi-heure. Il a pris le temps de m'expliquer plein de choses, les effets secondaires, le pourquoi, du comment, que c'était aussi neurologique, etc. C'était fantastique parce que je me disais, je suis pas seule, j'ai un soutien en face de moi, quelqu'un qui m'écoute, quelqu'un qui me dit pas, dis donc ma grande, la 4e, tu vas la faire. Non, il m'a dit, ok, on passe à autre chose. Et donc maintenant, d'ici une semaine, donc vous, quand vous aurez la vidéo, je serai en plein dedans, je vais donc commencer ma chimio, la chimio que je devais faire après, toutes les semaines, et qui est un petit peu moins forte. Et normalement, au niveau des effets secondaires, ça devrait aller, si ce n'est les ongles. Il va falloir que je fasse très attention, sinon je risque de les perdre. Je pourrais éventuellement perdre les cils et les sourcils, même si j'en ai déjà perdu un petit peu. Les cheveux vont continuer un petit peu de tomber également. Et puis, alors par contre, celle-là, elle est trash parce qu'elle peut faire avoir des engourdissements au bout des doigts. Et si c'est trop récurrent, eh ben peut-être que je vais devoir arrêter, mais je sais pas si ça va m'arriver ou pas. Donc c'est trash quand même, hein, c'est hardcore. Ça, j'ai décidé de vous le filmer pour vous montrer un peu ce qu'il en est, comment je le vis, si c'est plus vivable ou non que la première chimio, parce qu'il y a plein d'autres effets secondaires dont on va pas parler là. Mais ce dont je voulais vous parler, c'était ça. Oui, j'arrête cette chimio, comme l'indique le titre et comme je vous l'ai expliqué sur Instagram. Ça ne veut pas dire j'arrête la chimio, complètement différent. Là, c'est un cours de français, carrément. Sans le vouloir, les gens ont cru ça, et peut-être que c'est moi qui aurais dû l'exprimer autrement, et j'en suis navrée, mais ça veut pas dire que j'arrête la chimio. Donc voilà, sachez une chose qui est importante à retenir dans cette vidéo, c'est premièrement ce que je vous disais au début, apprenez à écouter votre corps, c'est à mon avis hyper important. Et ensuite, parlez avec vos médecins, expliquez, dites les choses, ne passez pas à côté de quelque chose qui pourrait vous aider à aller mieux. Alors peut-être que ça sera pas forcément l'arrêt d'un traitement, mais peut-être que ça sera des médicaments pour vous aider à vous
soulager, peut-être que ce sera une aide psychologique, je ne sais pas, mais parler, communiquer, discuter. Je me rends compte que si j'avais rien dit, j'aurais subi une 4e chimio, je pense que j'en aurais tellement bavé que ça m'aurait laissé KO, quoi. Avec, à mon avis, un état psychologique dramatique qui m'aurait pas du tout aidé pour la suite des événements, pour la suite de la chimio, et qui aurait peut-être été préjudiciable à ma guérison. Et si vous avez des médecins qui vous écoutent pas, alors il serait temps d'en changer parce que c'est vraiment important. J'ai une équipe formidable autour de moi, je me sens chanceuse comme pas possible. Et je sais que je suis pas la seule. Et ce que je voudrais dire pour terminer cette vidéo, c'est que souvent, à tort, on a tendance à penser, quand on n'habite pas dans de grandes villes comme Toulouse, Lyon, Marseille, Paris, etc., Montpellier, qu'on va pas forcément avoir de bons médecins. C'est faux. Moi, quand je pense à mon nez, à l'accident que j'ai eu et comment j'ai retrouvé mon nez, je suis à Perpignan. Perpignan, ça reste une petite ville. Ça reste quand même l'une des régions les plus pauvres de France. Et pourtant, on a des super médecins. Là, j'ai un oncologue. J'ai pas besoin d'aller à Toulouse ou à Montpellier pour me faire soigner. Donc, ne pensez pas, si vous êtes comme moi, que vous habitez dans des endroits où vous n'avez pas des super grands professeurs qui passent à la télé, que ça y est, c'est bon, on va pas bien s'occuper de vous. C'est pas vrai. Des bons médecins, il y en a partout. Hein. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout qu'elle vous aura aidé. Merci de m'avoir écouté, d'avoir regardé cette vidéo. Merci infiniment. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, pleine de joie et de bonne humeur comme d'habitude. Salut. Voilà, ça c'est pour les gens qui vont jusqu'au bout de la vidéo. On se déshabille ensemble. On déshabille la tête, hein, juste. On est bien ou pas là? On regarde la petite démarcation. Je fais pas les vidéos comme ça encore, pas parce que je m'en cache, hein, mais pour l'instant, j'ai pas suffisamment chaud en fait, à la tête, au crâne. Et là, je sens une petite fraîcheur. En plus, une petite confidence comme ça en passant. Je viens de filmer une vidéo de maquillage et à la fin, j'ai mis la perruque. Donc dans la foulée, j'ai continué de filmer avec la perruque. Et si jamais vous vous dites, mais Laurette, elle a honte, pas du tout. Alors là, regardez-moi ça. C'est vrai que maintenant que j'y pense, j'aurais pu mettre juste ça. Regardez, souvent dans la rue, je sors comme ça. Je mets pas les perruques, pas encore. Voilà, je suis stylée. Je me fais un kiff avec les perruques, mais j'aime bien comme ça aussi. Bon allez, je vous laisse. Parce que là, je pourrais vous parler encore pendant 10 ans. Allez, je vous laisse à la vôtre, je vais boire mon eau. Peut-être que c'est du whisky, vous le savez pas. Hein.